Donc restez connectés, ça arrive. Là j'ai géré. Yeah. What is your problem? Quoi? What is your problem? Ça remonte. Oh le king. Les amis, je viens juste de finir ma première session deep work du matin. Il est 13h43, je vais aller manger. Et ce que j'ai fait, c'est beaucoup de retours sur une vidéo que j'ai reçue récemment. Donc en l'occurrence, voilà, ça c'est la version 1 d'une vidéo que j'ai tournée avec un client à moi sur Paris, dans lequel on raconte vraiment toute son histoire. Et il y a beaucoup de choses que j'ai envie de changer dans le montage. Donc en fait, j'ai vraiment repris de A à Z la structure de la vidéo. J'ai créé des indications pour le monteur avec à quel moment mettre des black screens, à quel moment mettre des effets sonores, où est-ce que je vais mettre des voix off, etc. pour qu'on puisse avoir une vidéo beaucoup plus structurée, beaucoup plus agréable à voir. Donc j'ai fait ça, j'ai repris un petit peu tout ça, et puis j'ai écrit un deuxième script de vidéo que je vais tourner demain normalement avec un autre de mes clients du coup de mon programme qui est sur Dubaï en ce moment. On a réservé un petit yacht, donc ça va être sympa, soyez là pour le daily vlog de demain. Ok les amis, donc la première session de travail est terminée et on se dirige vers le food court comme d'habitude. Alors là il y a ma salle de sport, juste ici, et on va au food court pour manger un petit bout et ensuite on se remet au boulot. Moi, ce que je déteste le plus aujourd'hui, ce sont les personnes qui lancent des business pour t'aider à faire de l'argent alors que eux-mêmes n'ont jamais fait d'argent. Et ça, c'est la masterclass de nos jours. Merci à vous. Merci. Il a raison, il a raison. Voilà, donc petite dédicace à toutes les personnes qui apprennent à faire du business sans jamais avoir monté un business. On vous aime quand même. Non, c'est 1, à partir de 1. Qui veut expliquer? Vas-y. Bah, je montre aux gens. En vrai, à Dubaï, il y a une application. Vous cliquez dessus, vous mettez la plaque d'immatriculation. Donc là, c'est R 109. Tac. Et ça vous met l'estimation. Donc 600 000 AED qu'on divise par 4. 660 000, pardon. Ce qui fait 165 000 € la plaque. Juste la plaque, hein, pas la voiture. La plaque. Voilà. La plaque vaut plus cher que la voiture, je crois. Ouais, En fait, il y a peu de personnes qui le savent, mais au plus le numéro de la plaque est bas, au plus la personne a du statut parce qu'en fait, sa plaque est chère. Et donc, quand on sait plus quoi faire de son argent, l'objectif c'est d'avoir le numéro le plus petit de plaque d'immatriculation à Dubaï. Je me souviendrai toujours quand j'étais closer pour Antoine. J'avais fait 3 ventes à 1200 € dans la même journée. Il y avait ma tante qui était chez moi, enfin chez nous, et elle était choquée de m'entendre gueuler dans la chambre à chaque fois que je faisais une vente. Et quand on était rentré de la salle, je lui avais dit et il était choqué aussi. Je me souviendrai. Ouais, c'était ses tout premiers appels de closing et le mec il avait fait. T'avais fait combien sur la journée? 3 ventes à 1200 € d'un coup. Ouais, 3 ventes à 1200 € comme ça. Même moi, je crois, j'avais jamais fait jusqu'à présent, je me suis dit, oh, il est chaud ce mec. Il y a un truc spécial, il y a un truc spécial. T'avais regardé le t-shirt, hein? C'est normal d'être nul quand on démarre, peu importe le domaine. Et il faut pas se blâmer ou croire que c'est pas fait pour nous sous prétexte qu'on est naze. On a une dette à payer, et cette dette c'est l'ignorance. C'est le seul moyen de la payer, c'est d'être nul, d'accepter d'être nul, et de faire du nul jusqu'à être de moins en moins nul. Et un jour on se retrouvera par être bon. Pas mal hein. Pas mal en podcast. Non mais genre tu mets par exemple 5 à 10 secondes avant le refrain. Parce qu'en fait les gens vont aller, tu vois, inconsciemment, ils vont vouloir écouter le refrain. Ils vont sentir que la musique elle monte. Et donc ça va te permettre de plus les retenir sur le hook. Et après voilà. Après c'est le storytelling qui va les faire rester. En gros... Là c'est trop long déjà. Attends, fais voir. Non mais je sais pas où il est le drop. Bah là où je l'ai mis.
Non, c'est pas ça, gros. Le drop, c'est quand ça la musique à part. Vas-y, fais play. Fais play. Attends, je crois que c'est ça. Ah ouais. Ouais, voilà. C'est non, attends. C'est ça, drop? Donc à partir de dimanche, il y aura des daily vlogs de nouveau sur ma chaîne YouTube. On va essayer de tenir le rythme pendant une semaine comme on avait fait en novembre. Donc restez connectés, ça arrive. Là j'ai géré. Il est trop stylé. C'est normal d'être nul quand on démarre. Ils sont chauds ces mecs qui font de ces vidéos là. Franchement, respect. Première partie de ta vie, t'apprends. Deuxième partie de ta vie, tu gagnes. Troisième partie de ta vie, tu rends. Faut que je la ressorte en podcast celle-là. Vendredi objectif. Ouais. Je la ressors celle-là. Vas-y. Je vais sortir la mission. Ah ouais, le micro il est là. Ok les gars, je suis sur mon ordi et je vais vous présenter rapidement les résultats des membres qu'il y a au sein de notre programme. Là on a Anna qui a fait sa deuxième vente à 1590 en une semaine d'intervalle. On a également Jérémy qui a fait une vente à 1200 €. Vous voyez que ça c'était hier. Donc on a pas mal de résultats quotidiennement qui tombent. En l'occurrence, si on prend l'exemple d'Anna, elle a fait un premier call et une première vente la semaine dernière. Cette semaine, elle a fait une deuxième vente. Et donc, sa spécialité, c'est la nutrition anti-inflammatoire et les routines pour en finir avec les douleurs chroniques en 3 mois. Donc, pour faire simple, elle a développé une compétence liée à la nutrition anti-inflammatoire et les douleurs chroniques. Et pour la monétiser, du coup, on lui apprend à utiliser les réseaux sociaux, à vendre son offre à plus de 1000 € pour qu'elle ait besoin de trouver que quelques clients par mois pour commencer à en vivre. Et ça, on le fait dans tout un tas de niches. Par exemple, moi, j'étais coach sportif en ligne lorsque j'ai démarré. Donc, j'enseignais à des personnes à perdre du poids en ligne, on peut le faire. Mais j'ai aussi des profs de coréen, j'ai des profs de musique, j'ai des gens qui sont passionnés par l'investissement immobilier et qui vont enseigner à leurs clients comment investir. Donc en fait, dans plein de niches, dans plein de compétences, de plus en plus de personnes cherchent à se renseigner en ligne pour apprendre. Et donc, en réponse à cette demande qui est de plus en plus croissante, eh bien, il y a de plus en plus de formateurs ou de personnes qui font du coaching et qui saisissent l'opportunité du marché qu'on appelle e-learning. C'est un marché qui est valorisé plus de 200 milliards selon le magazine Forbes et qui sera valorisé plus de 300 milliards dans les prochaines années. Donc il y a vraiment beaucoup d'opportunités à saisir et je suis absolument sûr que c'est la meilleure opportunité en 2024 pour lancer son business en ligne et en vivre sans pour autant investir en publicité ou avoir de l'expérience dans le business. On a un canal Slack dans lequel on communique en équipe et en l'occurrence il y a Teddy, un membre de mon équipe qui s'occupe du setting du coup sur Instagram, qui a partagé une conversation avec laquelle il a eu avec un prospect. De ton côté, tu fais quoi dans la vie? Attends. La réponse, est-ce qu'on la revient? Ouais. Honnêtement. je nettoie le cul de mon chien. Voilà. Et il a mis, voilà, c'est ces moments de partage aussi, le setting Insta. Voilà. À toutes, je vais courir. Voilà le résultat, 12 km, 5,39 de km par heure et on a couru tout le long de la plage. Ouais, je suis de plus en plus facile sur la course. Ouais. Ouais. Là, ça fait une semaine je pense que j'ai dû m'y remettre. J'ai dû faire 5 séances. Et en vrai j'ai l'impression déjà d'être beaucoup mieux. C'est toujours les 5 premières séances qui sont ultra dures en course à pied et après c'est beaucoup plus simple. Et tu prends plus du plaisir en fait. Sur les premières sorties quand tu sors, tu vois le temps passer, tu as l'impression de pas avancer, que ça va à 2 à l'heure. Et après sur les sorties d'après tu rentres dans un état de flow et tu vois pas le temps passer, et tu cours, tu penses à autre chose. Là c'est kiffant là. D'accord Sima? Et pour finir, un petit hop là, jus d'orange. Et pour Val, c'est quoi que t'as pris? Strawberry.
strawberry. Voilà. Bon allez les gars, j'arrête de faire semblant. J'avoue, j'ai complètement oublié de me filmer pendant qu'on courait. C'est pas évident de se filmer pendant qu'on court. Et après, en fait, on a pensé à un truc, c'était boire, on avait trop soif. Et après avoir bu, on s'est dit, bon ben on rentre. Et on a complètement oublié de filmer le pendant de la course. Du coup, quand on est rentré, je me suis dit, bon, on va faire quelques plans pour voilà, illustrer un peu la vidéo, même si c'est pas à l'endroit exact où on a couru. Mais en fait, non. Ça sert à rien, tant pis. J'assume. C'est ça aussi la magie des daily vlogs. On oublie parfois, enfin j'oublie parfois de filmer certains moments. Mais voilà, je vous ai montré de toute façon la course avec les 12 km qu'on a fait sur l'application et puis le pace qu'on avait à peu près. Donc voilà, c'est la preuve qu'on l'a vraiment fait, qu'on n'est pas des mythos. On a vraiment couru ce soir. Seulement on a oublié de filmer, donc voilà, désolé. On va faire en sorte que ça se reproduise plus trop. Voilà les vestiges du massacre qui a été commis ce soir. Oh non, faut pas montrer ça. Donc c'était des pâtes au saumon avec de la tomate. Et c'est sur cette touche finale que je termine ce daily vlog. On se retrouve demain les gars. Salut!